Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, bienvenue sur la chaîne secondaire ValetPL TV. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo pour regarder un petit peu quelles ont été toutes mes réceptions Naruto Kaiju. J'ai acheté pas mal de cartes à l'unité depuis que j'ai découvert ce TCC, qui n'est pas vraiment un TCG, mais qui est un TCC, c'est-à-dire qu'il ne se joue pas, il ne fait que se collectionner. Et c'est vrai que j'ai tellement apprécié la beauté des cartes, les visuels, et bien que j'ai décidé d'acheter pas mal de cartes à l'unité. J'ai packé toutes mes réceptions depuis un peu plus d'un mois et je vais du coup vous partager ces jolies cartes. Alors j'ai acheté notamment des cartes de haute rareté, des CR, des BP, des NR, et j'avais envie de vous montrer tout ça bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas. On a une chaîne principale qui est dédiée à l'univers de Magic, qui est notre du coup jeu préféré bien évidemment. Et partagez dans l'espace commentaire si vous aussi vous avez acheté du Naruto Kaiju, si jamais vous avez de belles réceptions. On a aussi un Discord où vous pouvez partager votre collection, partager vos différents arrivages. Tous les liens sont dans la description, bien évidemment. Alors on commence tout de suite, j'ai quand même un peu plus d'une dizaine de cartes à vous proposer. Pour tous ceux qui sont sur YouTube, là on est en direct sur Twitch, donc les Twitchers, vous pouvez saluer les YouTubers et les YouTubers, les viewers de YouTube, vous pouvez saluer Twitch bien évidemment. On va commencer directement par cette CR, hop là, de Madara. Donc la CR c'est la plus haute rareté des boîtes tiers 2. Ici, c'est la CR de la série 6, Madara. Il y a 4 CR dans la série 6. On a Madara, Izuna, qui est donc du coup le petit frère de Madara, Tobirama et Hashirama. Les cartes sont vraiment exceptionnelles. Je vous laisse regarder le niveau de finition et de détail des cartes. Vraiment très, très, très joli. Très content d'avoir reçu cette carte-là pour le coup. En deuxième carte, que j'ai reçu il y a déjà pas mal de temps, on a cette Ino en CR. Vous avez compris, un CR ça fait partie de mes raretés préférées. Moi j'aime beaucoup les NR et les CR plus que les BP. Donc les CR ce sont les raretés de tiers 2, des boîtes tiers 2, ce qu'on appelle les secrètes. Cette carte là, je suis pas tellement fan du personnage d'Ino, je suis pas tellement fan non plus de la pose d'Ino, mais j'apprécie beaucoup tout le travail de l'arrière-plan. C'est-à-dire le niveau de détail de l'effet prisme, qui est vraiment cet effet pailleté comme ça sur le décor, les roses, les fleurs. Je trouve que la carte est juste très très belle en fait. Que l'on apprécie Ino ou pas, que l'on apprécie du coup la pose, peut me mettre un peu mal à l'aise cela dit. Je trouve que la carte est vraiment très très belle et elle est bon, pour le coup très recherchée actuellement. Une autre CR encore, pour le coup, on a ici notre ami Kakashi. Kakashi en embout, magnifique, avec le Sharingan en fond. Cette espèce d'assemblage de couleurs entre le rouge très très vif du Sharingan et l'effet du Chidori en premier plan, avec Kakashi qui se pose du coup entre le Sharingan et le Chidori. Je trouve que la carte est vraiment exceptionnelle. Pareil, les effets visuels, la texture de la carte, les effets prisme, le foil sélectif. On est encore une fois sur un énorme banger de la part de Kaiju, qui est l'éditeur chinois de ce TCC sur Naruto. Vraiment très 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 beau. Magnifique. J'ai pris à l'unité seulement les cartes que je trouvais les plus belles. Je suis pas complétiste. Mon but c'est pas d'avoir toutes les CR, toutes les NR ou toutes les BP, mais seulement celles que je trouve ou les plus réussies, ou alors celles de mes personnages préférés. Alors ici, c'est un peu une exception à ce que je vous ai raconté. On a une NR de Tsunade. Donc la NR, c'est la secrète, la plus haute rareté des boîtes de tiers 3. Donc c'est cet effet un peu synthwave comme ça, avec beaucoup d'effets pailletés, et c'est toujours une version portrait des personnages. J'aime beaucoup la rareté NR, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est des cartes qui sont quand même assez recherchées pour le coup. J'apprécie beaucoup le personnage de Tsunade, mais je trouve pas la carte très jolie, j'aime pas énormément le fond vert. Cette carte là je l'ai récupérée tout simplement parce que je l'ai trouvée à un très bon prix sur internet, et que ça me permet d'avoir du coup une valeur, une monnaie d'échange intéressante contre une carte qui m'intéresserait plus probablement. Donc voilà, celle-là je l'ai juste
pris par opportunité, mais bon, la carte est pas horrible non plus, hein. On a ici une carte promotionnelle du coup qui n'est pas une carte de haute rareté. On a ce Naruto promotionnel. Donc ça, les cartes promotionnelles, elles sont disponibles en grande quantité et à des prix vraiment très bas. C'est en dessous des 10 euros pour ces cartes promotionnelles. Mais j'aime bien les récupérer quand elles sont réussies. Et je trouve que celle-là est vraiment très réussie. On a un Naruto qui est extrêmement pipou. Des effets foils qui sont beaucoup plus discrets que sur des CR, des BP ou des NR. Mais on a quand même ce foil sélectif, cette inscription en or avec la télé qui brille comme ça. Je trouve que la carte est très jolie. Estampiller les 20 ans pour fêter l'anniversaire des 20 ans de Naruto. Je trouve que c'est une promotionnelle qui est vraiment très très réussie. Autre carte chère à mon cœur, parce que là c'est un personnage que j'apprécie, et en plus je trouve que la carte est somptueuse. C'est une carte qui est sous-cotée, pareil, qui se négocie, se revend vraiment pas très cher à la hauteur de la rareté qu'est cette carte. On est sur une magnifique CR de Shikamaru, avec un effet brillant. Je vous laisse regarder le décor, c'est sublimissime. Shikamaru en plus dans sa meilleure période, hein. Vous voyez ici le petit personnage d'Idan, donc Shikamaru qui est en train de préparer son plan, qui est en train de jouer au shogi et qui prépare son plan pour pouvoir battre Idan. La carte est magnifique, rappelle une période de Naruto assez emblématique. Et le personnage est grave cool, la carte est belle, enfin exceptionnel, et pareil, carte qui est très accessible. Alors, au niveau des caractéristiques sur les personnages, pour répondre à Isowe dans le chat, en fait, même si ça ne se joue pas, ça permet entre guillemets pour les enfants qui achètent ces cartes-là en Chine, c'est vendu dans les Toys R Us chinois, hein, ça permet d'avoir une valeur d'échange équitable, comme nous on avait avec les Cardass Vintage DBZ, où on échangeait une Power Level 5 contre une Power Level 5 et ainsi de suite, et ça permet aussi de montrer la puissance du personnage ou la puissance évocatrice de la scène qui est représentée sur la carte. Donc je trouve ça quand même assez intéressant de mettre une valeur de caractéristique au personnage, quand bien même le jeu n'est pas jouable. Ici, on a une MR. Alors, les MR, c'est la rareté maximale que vous pouvez dropper dans toutes les tiers. C'est-à-dire que c'est la rareté maximale, mais ce ne sont pas des secrètes. Elles sont trouvables dans chaque tiers. C'est juste que chaque tiers a un niveau de drop qui est plus ou moins élevé. Ici, on a la MR qui vient de la MR Puzzle des 3 Sannin légendaires et de leur invocation. Ce petit Orochimaru avec, on dirait, du laurier qui tombe du ciel comme ça. Je trouve que la carte est magnifique. Ce sont des MR, donc c'est des cartes qui sont beaucoup moins recherchées et cotées que les secrètes comme les CR, les NR et les BP. Mais clairement, on est sur un banger pour moi. Visuellement, on est vraiment très très proche d'une CR, je trouve. Donc un personnage qui est placé dans une scène avec des effets de brillance assez intéressants. On n'a pas la texture d'une CR, par contre on a beaucoup de reflets dorés et de reflets de foil, avec ce côté foil sélectif aussi. Les cartes sont vraiment très 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 belles. Deuxième MR du puzzle, il me restera du coup 2 MR pour compléter le puzzle. Et ben c'est un autre des 3 Sannin légendaires, notre ami Jiraiya, un de mes personnages préférés bien évidemment. Le maître, le sensei. La carte est magnifique, encore plus belle que celle de Orochimaru, je trouve, avec ce parapluie très typique et le parchemin. On est très Naruto First Generation et moi j'aime énormément. Donc, voilà, très très belle carte. Et vous voyez en fait que si jamais vous prenez ces deux cartes là, eh bien elles s'assemblent de cette manière là ou pas? Ah non, peut-être. Ah oui, il me manque la Tsunade qui va entre les deux, d'accord. Donc du coup, elle ne s'assemble pas. On change de rareté ici, on arrive dans du très lourd, dans les raretés les plus recherchées, autres que les SE qui sont les cartes numérotées. Je vous ai déjà présenté une SE dans ma réception de mon envoi CCC Grading. Ici, c'est une BP. La BP, c'est la rareté maximale, la secrète des boîtes de tiers 4. On a ici la BP et Gaara qui est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Alors là, vous voyez, les BP, elles ont toutes, entre guillemets, la même mise en avant. On a le personnage comme ça, souvent de face ou alors un peu de 3/4, avec en fond
une version un peu sépia de lui, et par contre un level de texture, de détail et d'effet foil complètement fou. Donc voilà, on a des dorures sur le parchemin en bas, on a un effet pailleté sur l'entièreté de la carte, on a de la texture, on a des espèces de vagues, un peu comme le Halo Foil de Magic actuellement. Voilà, la carte est vraiment magnifique. Les gens sont très fans de BP, c'est pas forcément ma rareté préférée, mais il y a quand même quelques bangers. Ben, je suis d'accord avec toi, le grand Schtroumpf, c'est qu'il y a une vraie pertinence des effets brillants. On met pas du brillant pour du brillant comme on pourrait avoir dans les cartes Dragon Ball Hero. Là, on a vraiment cette espèce de foil sélectif qui permet de donner une impression de profondeur à la carte ou de valoriser certains éléments ou du décor ou alors des habits, des apparats du personnage. Et pour le coup, je trouve que c'est assez fort, ouais. C'est vraiment pensé pour ça. On met pas full foil n'importe où. On sélectionne le foil pour donner de la profondeur et de l'intérêt, du caractère à la carte. En parlant de caractère, j'ai en ma possession ce que j'estime être la plus belle BP de Naruto Kaiju. Mon personnage préféré de Naruto, Monsieur Obito, meilleure période d'Obito, c'est-à-dire adolescent, cheveux longs, quand il se rend compte de la mort de Rin. BP exceptionnel. C'est la BP la plus demandée, la plus recherchée. Alors vous ne voyez pas à quel point elle est exceptionnelle en termes de brillance parce que le boîtier de gradation de la boîte CCG chinoise est malheureusement pas du tout aussi transparent que les boîtiers de CCC notamment. Donc j'avoue que c'est pas aussi joli que ça pourrait l'être. Mais voilà, regardez la carte, on est sur... c'est une folie. C'est une folie avec le masque de Toby en fond. Exceptionnel. Exceptionnelle cette carte-là. Une autre petite pépite que j'ai mis longtemps à trouver au bon prix. S'il ne s'agit pas de trouver seulement les cartes, il faut aussi essayer de les trouver dans le prix le plus acceptable qui soit, évidemment. Bon, ici, on a une NR qui est pour moi la deuxième plus jolie NR du set, la NR de Madara. Et là, pour le coup, je la trouve beaucoup plus belle que la NR de Tsunade avec ce fond un peu bleu-violet. Ces reflets très synthwave avec ce portrait. Encore une fois, je trouve que le boîtier de gradation CCG rend pas du tout honneur aux cartes. Il y a de grandes chances que je fasse du coup du cross-grade, c'est-à-dire que j'envoie mes cartes gradées à faire grader chez CCC et qu'ils remplacent du coup le boîtier. Au-delà que le boîtier soit pas transparent, il y a aussi une sleeve à l'intérieur du boîtier. Ça enlève beaucoup l'effet de brillance. Cela dit, la carte est vraiment très très belle. Ils arrivent à noter alors que la carte n'a pas de bord. Ouais, ils arrivent à noter parce qu'en fait, il y a une... c'est un collectionneur qui nous a partagé cette information d'ailleurs. Il y a un visuel, un print de la carte officielle qui est édité par Kaiju, notamment quand ils font les tirages virtuels en Chine. Vous pouvez du coup acheter des tirages virtuels et on vous envoie les cartes en Chine. Et en fait, sur ces tirages virtuels, vous avez un print officiel de la carte qui du coup, lui, est toujours aux proportions exactes. Et c'est de ce print officiel que les boîtes de gradation vont juger ce qu'on appelle le centering de votre carte, qui du coup ici a eu 10. Et ça nous permet de juger du coup du décalage de la carte en fonction du print officiel. C'est comme ça qu'on juge le centering quand bien même la carte n'a pas de bord. À quoi servent les larmes en dessous de la rareté ? Eh ben écoute, si tu le sais, Coria Twitch, moi j'avoue que je n'ai pas cette information, malheureusement. Avant-dernière carte que j'ai pu réceptionner. On a notre ami Itachi en bout, avec en fond ce Itachi et ses yeux comme ça. Magnifique, la carte pareil, c'est une BP, donc plein de reflets, plein d'effets fantastiques. Le petit corbeau, emblématique de Itachi, personnage exceptionnel de Naruto. La carte est très jolie, c'est pas forcément ma carte préférée, mais j'avais envie d'avoir Itachi dans ma collection parce que j'adore le personnage. Et pareil, je trouve que le boîtier est pas exceptionnel, mais bon, c'est la vie. Dernière carte, et pas des moindres, une des plus jolies, quand bien même c'est une carte qui a très peu de valeur au regard de, par exemple, ces deux cartes-là, par exemple, sont des cartes qui ont une vraie petite valeur. À côté de ça, les CR coûtent quand même beaucoup moins cher, mais je la trouve vraiment magnifique.
c'est notre ami Jiraiya en CR. En fait, j'adore le personnage de Jiraiya. Je trouve il marque vraiment une époque de Naruto que j'adore, une époque très vintage, très first génération, quand bien même on le voit aussi dans Naruto Shippuden et notamment l'arc fabuleux de son infiltration dans le domaine de Pain. Mais, euh, mais je trouve que là, voilà, le côté Jiraiya, Naruto enfant qui dort, c'est une période de Naruto que j'apprécie particulièrement et que les fans de la licence adorent aussi. Je trouve que l'image est magnifique, posée sur Gamabunta avec toutes les lanternes, il y a un côté Japon traditionnel. Ouais, je trouve que cette carte, elle est exceptionnelle, elle est vraiment très très jolie et j'aime beaucoup les CR pour ça, pour le côté mise en contexte du personnage, là où les BP ont de très beaux effets de brillance et visuels, mais n'ont pas cette mise en contexte et du coup cette mise en valeur de la carte. Excellente carte pour ma part. Et ça clôt du coup tous les envois toutes les réceptions pardon que j'ai eues sur les semaines précédentes, ce qui est déjà pas mal. J'ai récupéré vraiment pas mal de très très belles cartes Naruto Kaiju. Je suis très content. Je trouve que ces cartes sont magnifiques. Elles iront très très bien dans ma vitrine que vous ne voyez pas ici, qui est à gauche. Et, et je ne regrette pas du tout de m'être séparé de quelques cartes Pokémon pour pouvoir récupérer ces jolies cartes Naruto Kaiju. Si jamais j'ai de nouvelles réceptions, je continuerai à vous les partager en live et sur la chaîne ValetPL TV. N'hésitez pas du coup, si la vidéo vous a plu, à laisser un pouce bleu, à partager dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette réception. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.